fait sa propre volonté, בחפץ ובתאווה, כן יעשה רצון הקדוש ברוך הוא. Il n'y a pas de différence. ולא להפריש בין רצון השם יתברך לרצונו. Comme lui, il veut des beaux vêtements qui prennent des belles mitzvot. Comme lui, il veut bien manger. Alors aussi, quand arrive la mitzvah de manger, qu'il fasse du bon manger. Où on teste l'homme, c'est où d'arriver vite. Souda Réveillite, il n'a pas faim. Allez, on fait Souda Réveillite, un petit peu de pain, juste pour de quoi s'acquitter. Non? Ça montre que tu fais ta volonté. Si tu fais sa volonté, tu fais une belle table, Souda Réveillite. Comme ça va mettre écrit dans les poskim. Tu fais une belle table, il y avait un dans la Gemara, il faisait tous les Souda Réveillite, la shrita d'un agneau, d'un veau. Le roi de Souda Réveillite, bien qu'il n'avait pas mangé tout le veau, il a mangé tout Shabbat. Shrita d'un veau, c'est arrivé, okay? Sa femme une fois lui a dit, c'est pas le tachrit ce que tu fais, pourquoi un veau? 3 morceaux de viande de Shabbat, tu fais Seuda Réveillite dessus, il a écouté une fois sa femme, le lendemain il est venu un voleur, il a volé un veau. Et tu vois, le siman, il fallait pas que je change le minhag. C'est aussi là-bas, on vérifie l'homme. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que la table de l'homme elle doit être posée à Seuda Réveillite, comme pas moins qu'une Seuda de Shabbat, ça s'appelle Melavé Malka, on accompagne la reine. Si un homme il mange comme ça vite fait, il montre qu'il fait sa volonté à lui. S'il fait une belle table, il montre qu'il fait la volonté d'Hachem, mais que lui il n'a pas faim, vas-y, l'Ichvod Hachem Yitbarach. אך לעשות שניהם דבר אחד. רצוננו לומר שיעשה כל דבריו על דרך שיהיו לרצון לפני השם. Que tout ce qu'il fait soit accepté, agréé par Hachem. ואמר באבות דרבי נתן וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידיך נתנו לך. דוד המלך il a dit un pasuk. ממך הכל, tout vient de toi, dit David המלך. ומידיך נתנו לך. Et c'est de ta main qu'on te donne. Un homme il croit qu'il donne à Hachem quelque chose. Il croit qu'il donne à Hachem le temps qu'il est à la yeshiva, qu'il est à la tfila, qu'il est au limud Torah. Il a l'impression qu'il sacrifie son temps pour le donner à Hachem. Qu'il sacrifie de son argent pour le donner aux yeshivot. David HaMelech, il nous montre les choses un peu différemment. Miyadecha natanu lach. Ce qu'on te donne, c'est à toi. Ce qu'un homme il a la vie, c'est à lui. Ce qu'un homme il vit, c'est Hachem qui lui donne la vie. Nous on croit que la vie, elle est entre nos mains. Alors on décide dans notre vie de faire ce qu'on a envie de faire et aussi de donner à Hachem. Mais ce que tu donnes à Hachem, ya Habibi, c'est Sachakol, ce que lui t'a donné. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Il t'a rendu ta neshama ce matin. Et qui t'a permis de vivre encore 24 heures. C'est à lui tout ça, c'est pas à toi. Cette vie là lui appartient à lui. Et si tu vas à la tfila le matin, bien que tu avais un rendez-vous, ou que tu vas étudier, ou que tu vas à la yeshiva, ou que tu vas, peu importe, Sachakol, tu lui donnes ce qui lui appartient à lui. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on a fait un sacrifice, qu'on a donné quelque chose, voilà, j'ai fait un effort, j'ai donné. Tu as rien donné. Tu as rendu. Pareil pour l'argent. Un homme il croit qu'il a fait un don, il a donné une partie de ce qui lui appartient pour la yeshiva ou pour autre chose. Tu n'as rien donné. Miyadecha natanu lach. Ce qu'on te donne à toi pour l'âme, c'est à toi, c'est dans tes mains à toi, c'est toi qui nous l'as donné. Comme il dit le Midrash, un homme il fait les mitzvot, mezouza, brit mila, tfilin, va à la synagogue. Qui t'a donné une maison que tu mettes une mezouza? Qui t'a donné un toit pour que tu aies une mezouza?
Qui t'a donné un garçon pour que tu me fasses une brite? Il dit, j'ai fait la brite à mon fils. Il est content. C'est Hachem qui t'a donné un fils pour lui faire la brite. Qui t'a donné un bras pour mettre les tefilines? Pourquoi il n'y a pas des gens qui naissent leur année sans bras? Ni bras droit, ni bras gauche, rien. Pas tour de tefilines toute la vie. Mais où j'ai les tefilines? Sur son pied? Où tu veux qu'il mette les tefilines? Il n'y a pas de tefilines sur le pied. Il n'a pas de droit, bras, ni gauche, ni droit. Et ben, il n'y a pas de tefilines. Alors quand tu mets les tefilines le matin, du moins, t'as mis les tefilines? Ouais, mais les tefilines, je mets les tefilines. Hachem, il t'a donné un bras pour que tu mettes les tefilines. Merci Boré en l'âme de m'avoir donné un bras pour que je puisse faire tes mitzvot et mettre les tefilines. Ouais. Tout ça, il faut remercier Hachem. Alors, toutes les mitzvot qu'on a la possibilité de faire, c'est toi qui nous as donné la possibilité de les faire. Natan etzah tova livnei adam להתגבר על טבעם ולעשות בחפץ רצון אביהם שבשמיים. Ah, David Amelech, quand il dit ce passouk, il vient motiver les gens. Et leur dire, regardez combien il faut faire les mitzvahs d'Hachem avec volonté, avec envie. Ki hu natan hakol upikadon ubeyadam, c'est HaKadosh Baruch Hu qui a tout donné. Tout ce qu'on a entre nos mains, c'est qu'un dépôt de la main d'Hachem. Et en premier, la vie qu'on a. Parce qu'un homme, il vit bichlal, c'est un dépôt qu'HaKadosh Baruch Hu lui a donné. Aujourd'hui, hier, peut-être demain. Mi-yoder. À chaque instant, il faut que les vêtements de l'homme soient propres. Pourquoi? Il sait quand il va partir. Il sait pas. Peut-être demain, Hachem aussi va nous donner la neshama. Peut-être demain aussi, nos yeux vont fonctionner. On pourra étudier la Torah Kedosha. Peut-être nos oreilles vont bien marcher. On pourra écouter le shiur. Peut-être nos pieds vont fonctionner. On pourra se lever, aller à la tefila. Peut-être nos bras vont marcher. On pourra mettre les tefilines. Peut-être notre ventre il va bien fonctionner avec tout le système digestif et salivaire et ainsi de suite. Et on pourra goûter les aliments et faire des brachot. Peut-être notre tête elle va marcher bichlal. Peut-être que oui, peut-être que non. Si la tête elle marche Bezrat Hashem demain matin, alors on pourra aussi réfléchir, avoir des bonnes pensées, de Yirat Shamayim, avoir la kavana dans la tefila. Tout ça, c'est peut-être. Peut-être qu'un homme, il aura encore sa femme, il pourra faire les mitzvot. Peut-être qu'il aura encore des enfants, il pourra les chaner. Tout ça, c'est... Il y a garanti quelque chose. Il y a quelque chose qui est garanti, il y a quelque chose qui est sûr que demain, il y aura comme aujourd'hui. Miyama. Kadosh Baruch Hu, il a besoin de temps en temps, alors allez-nous, pour nous montrer que pitom du jour au lendemain, la vie d'un homme change. Pitom du jour au lendemain, la vie d'un homme change. Transformé d'un instant à un autre. Transformer toute sa vie. Il manque des exemples. Là, allez-nous, son fils, il descend du transport. Une voiture est passée, il est parti. Non, allez-nous. Mais c'est pas arrivé. C'est arrivé. Sa vie, ça devient tout d'un coup un film d'horreur. Toute sa vie, elle change. Il se réveille, demain, il a encore son fils. S'il est revenu de l'école, il pourra lui faire Netilat Yadayim, Modéani, Brachot, Mitzvot. D'où ça vient tout ça? C'est Pikadon. C'est un gage, tout ça. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tous les jours, c'est un dépôt. C'est pas dit que ça va être continuel. Combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir tous ces moyens-là qu'il nous donne tous les jours, comme si que c'est naturel, pour pouvoir le servir. Natan Aitzah Tova Livnei Adam, il dit Avod de Rabbi Natan, Litgaber al Tiv'am, de dominer, prendre le dessus sur le Teva, sur la nature. Un homme, il croit que c'est un dû qu'on lui doit, qu'il fait une Tova qui rend service à Hachem. Il faut qu'on lui dise merci aussi pour les mitzvot qu'il fait. Pourquoi il ressent ça un homme? Parce qu'il a l'habitude de la nature. C'est normal, c'est naturel. Hier j'avais, avant-hier j'avais, il y a 10 ans aussi j'avais des yeux, et il y a 20 ans aussi j'avais des yeux, et des pieds, et des mains, et le compte en banque il tourne normalement, etc. Il n'y a pas de raison que demain il n'y ait pas. Alors il a l'impression que ça y est, c'est acquis.
Ce qu'il a, c'est à lui. Oh. Miyadecha natanulach, c'est de ta main qu'on te donne. Ou be'alot kol ish alibo et ze, quand un homme il va penser à ça, il va penser combien ce qu'il a entre ses mains, tout peut partir d'un coup. Comme là, un homme, il a, azve shalom, des douleurs quelque part. Et puis, il commence à être inquiet. Peut-être c'est quelque chose de grave. Et il commence à s'imaginer, peut-être c'est grave, etc. Il commence à faire des examens. Et les examens, ils sont pas super. Ça y est, les médecins presque commencent à lui annoncer, ou carrément, il y a des fois où ils lui ont annoncé, azve shalom, une mauvaise nouvelle. Ça y est, sa vie est terminée. Il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Terminé. Combien il va donner de valeur à chaque chose qu'il va faire? S'il est Yireh Shamayim, combien chaque tefila il va profiter au maximum? Il sait que c'est peut-être les dernières. Combien chaque mitzvah il va profiter au maximum? Combien chaque limud Torah, chaque bracha il va la faire avec kavana? Il sait que c'est les dernières. Est-ce qu'un homme pareil serait intéressé maintenant par des projets d'investissement, par acheter une belle voiture, par acheter des beaux vêtements? Est-ce que sa tête à cet homme-là elle sera dans ces choses-là? Il sait qu'il ne lui reste plus rien. Et ses jours ils sont comptés. Et un jour le médecin il vient, après les dernières analyses, il lui dit: Monsieur Ness, miracle, vous avez rien. Plus rien. Oh, c'est comme une nouvelle, c'est comme Triat Hamidin. Plus rien. Alors maintenant il a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre. Il faut qu'il fasse les choses de la même façon. Putain, il n'a plus rien. Allez, ça y est. Bon, alors on peut aller retourner. La voiture, il y avait le projet là, il y avait les costumes et trucs. Ça y est, bah c'est bon, il reste encore 20-30 ans. T'y pêches. Kadosh Baruch Hu, il lui a montré que c'est un picadon tout ça. C'est un gage, c'est un dépôt. La vie qu'il a, c'est juste en attendant. Combien de temps ça va durer? Qui sait combien de temps ça va durer? Comme ça, un homme, il doit sentir. Pas que je avoir peur ou quoi. C'est émettre. Comme ça, un homme, il doit ressentir les choses. On n'a rien. Les gens du jour au lendemain, miskenim, il peut Parkinson, passer, c'est comme une maladie, ils oublient tout, miskenim. Uva aloto, kol ish alibo et zen. Lorsqu'un homme, il va penser à toutes ces choses-là. Alcool, panim, yaasem, il a picadon, retzona beralim. Alors, de ce dépôt-là qu'il a entre ses mains, c'est comme on a dit, la vie, les yeux, l'ouïe, l'odorat, l'argent qu'il a, sa femme, ses enfants, sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? C'est un dépôt tout ça, c'est un gage, c'est pas éternel. Il va profiter de tout ça pour faire la volonté du propriétaire de ce dépôt-là, de ce gage. C'est qui le propriétaire de la vie que j'ai? C'est Boré Olam. De la vue, de ainsi de suite, de la femme, des enfants, de la maison. Qui c'est le propriétaire du travail qu'il a un homme? C'est son patron? Bah putain. C'est Boré Olam. Alors il va profiter du dépôt qu'il a entre ses mains en attendant pour faire la volonté de son créateur. Shehu HaKadosh Baruch Hu Yitbarach. Vazé lo yid'ag betito l'tzedaka. Maintenant s'il donne l'argent à la tzedaka, il va s'inquiéter. Ah peut-être j'ai donné trop, comment je vais faire demain? Ah putain, mais pourquoi c'est à moi? C'est pas à moi. L'argent qu'il a dans son compte, c'est pas à lui. Il va donner la tzedaka, 1000, 10 000, 100 000, 20 000, peu importe combien. Il s'inquiète pas. Tout ça, c'est qu'un dépôt chez lui. Bien sûr, dans les règles de la halakha, si c'est maaser, si c'est un cinquième, alors il veut donner un cinquième, il peut donner un cinquième, pas plus qu'un cinquième. Il y a des règles. S'il est très riche, il peut donner beaucoup plus, il doit donner beaucoup plus qu'un cinquième. Il y a des règles, mais il ne faut pas qu'il s'inquiète. Je donner un cinquième, c'est un effort quand même, comment je vais faire demain? Non putain, mais c'est pas à toi. Regardez comment c'est payé les plames, les enfants. On leur achète parfois des
des gâteaux, des bonbons. Ils sont contents, ils ont reçu leur paquet de chocolat, un bon paquet. On leur a fait un bon cadeau, un bon paquet de chocolat. Des bons chocolats, bien, pas stam, des bons, la classe. Et puis, ça donne envie des fois. Tu achètes un chocolat, mais bon, donne-moi, je goûte un. Donne-moi un petit peu, L'enfant, donne-moi un chocolat, donne-moi 2, donne-moi 3. L'enfant, il hésite, ça dépend de son âge. S'il a du date, il comprend. Papa prend tout, c'est à toi. S'il n'a pas beaucoup de date, ou pas du tout de date, moi j'ai vu ça. Parfois il te donne même pas un. Même pas un, il te donne. Rien. C'est à moi. Chélie, ils te disent, Chélie. C'est moi qui t'ai acheté. C'est moi qui viens de t'offrir. Non, Chélie. Comme ça, un homme, il sent, avec son argent. Donne, fais, donne. Chélie, c'est à moi, c'est ma vie, c'est mon temps, c'est mon argent, c'est à moi. Chélie. Un homme, il est pas plus bête que cet enfant. Il est pas plus bête que lui. Kadosh Baruch Hu, il t'a tout donné. Ton temps, ton argent, ta vie, tout c'est lui qui t'a donné. Il te dit, viens en limoud, viens à la shiva, vas-y. Ah, je sais pas, j'ai mes études, j'ai peut-être. Cette vie-là, il te l'a donnée, elle n'est pas éternelle. Il te l'a donnée pour que tu le serves. Un homme qui voit les choses comme ça, mais il fait ça avec tout son cœur. Avec joie, il fait ça. Mais prends tout. S'il n'y avait pas des halakhot qui nous limitaient combien il faut donner, il faudrait tout donner. Il y avait des chachamim dans la Gemara. Tout, il donnait, tout. Les Gabaït Tzedaka, quand ils le voyaient, ils se sauvaient de lui. Ils avaient peur qu'ils voient les Gabaït Tzedaka et ils donnaient tout ce qu'il avait sur lui, tout l'argent. Ils se cachaient. Une fois, ils les attrapaient. Venez ici. Non, on veut pas que tu nous donnes, on veut pas. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous faites. On ramasse de l'argent pour une cala. Tout, il leur a donné, tout. Il est revenu à la maison, il n'a plus d'argent, et puis on faisait si pour rien, mais après il avait des nissim, maniflao. Tout il donne. Comment tu donnes tout? Comment tu vas faire toi-même? Mais c'est toi-même. Il était conscient à 100%. La halakha n'est pas comme ça. Ça, c'est des gens, ils rient des sgoulas. Ils ont compris ça à 100%. La Kadosh Baruch Hu, Bémet, il leur a fait des miracles. Au moins dans les limites de la halakha. Parce que la halakha a dit un 5e, un 10e. Mais qu'est-ce que tu t'inquiètes? Et c'est pas que dans l'argent, c'est dans tout. C'est même pour nous, dans les mitzvot. Nous, on n'a pas d'argent. Si on pouvait donner beaucoup, on aurait donné beaucoup. Alors on est l'omdim Torah, elle a nos rabekes. Alors qu'est-ce qu'on donne, nous? Notre temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Donner tout son temps. Donner toute sa patience pour les brachot. Je suis pressé, donne ton temps, n'aie pas peur. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne ce temps-là. Donne-le à Hachem. Faire les brachot doucement, faire les tfilot doucement. Venir à l'heure à la tfila, se lever tôt, faire les tfilot comme il faut, venir à l'heure en cours, venir avant l'heure du cours. Même en dehors des cours, donner son temps à Boré Olam, c'est lui qui t'a tout donné. Il ne s'inquiétera pas quand il donnera la tzedaka, au contraire, il sera heureux. Il fera sa volonté comme celle d'Hachem, avec envie, avec un bon cœur, avec une bonne kavana. C'est ça la kavana que Kadosh Baruch Hu il veut. Il veut qu'on lui donne, mais pas comme un enfant, il te le donne à la fin que tu lui as parlé pendant 3 heures. Cet enfant-là, et il t'a donné un chocolat, on dirait qu'il allait mourir quand il te l'a donné. Comme ça, Bekoshi. Je vous dis, à la Khalemassé, les enfants, ils avaient des bislis, des trucs, il te sort un bisli, il te le coupe, et il te donne un morceau. Belle plaïm, il le coupe. Ça montre combien c'était dur pour lui. Si on prend le temps, on le coupe. Combien de shachrit il faut? 1h30 pour faire un bon shachrit. Allez, je te donne 40 minutes. Mais ces 40 minutes, c'est tiré par les cheveux. Tout du début à la fin, comme une fusée. C'est pas moi que cet enfant qui donne un morceau où il donne son maaser avec difficulté. Lors, celui qui a compris ça, il va le donner, mais t'ouvre les vaves avec un bon cœur. Il va avec plaisir, mais bon, avec plaisir, je te donne mon temps de matfila. Avec plaisir, je te donne toute ma vie, je te donne. Toute ma vie, je te donne. Qu'est-ce que tu veux, Boré Olam? Matarotse. Shulchan Aruch, tout du début à la fin, je te donne.
Ah, mais là, comment je vais faire? Il y a un cas, pas de Marche ta guide, bon, je te donne. Bekef, comme on dit. Bekef, prends. Qu'est-ce que tu veux? 1h30 de fila, 2 heures de fila, prends. Tu veux de fila béminiane? Prends de fila béminiane, je te donne. Tu veux ça. Oh, ça c'est une autre forme, ça. Ah, le papa, quand il reçoit comme ça, il voit son fils. Il dit, papa, ça, prends toute la boîte. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il lui dit, déjà, tu gardes ta boîte, je t'en donne encore une autre. Tellement tu me fais plaisir. Prends, chef Akadosh Baruch Hu noten l'Adam, chef Agadol, il donne à cet homme-là. Mais il sait qu'il est prêt à tout donner pour son père. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Un père qui voit un enfant comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il lui verse dessus du chef un bliss-off. Prends encore, et prends tout mon fils. Tout est à toi. Badaï. Zé aseretzono kirsontra, pour que lui il fasse sa volonté comme la tienne. C'est quoi ta volonté, chef? Car je te donne ma volonté, maintenant je fais comme la tienne à toi. Comme ça, Boré Olam il fait. Baruch Adonai l'Olam, Amen.